Je vous salue dans le précieux et merveilleux nom de notre Seigneur Jésus-Christ et bienvenue encore au fuseau divin afin de nourrir votre âme avec la parole de Dieu. Dans mes frères et sœurs, le Seigneur m'a mis à cœur de partager avec nous aujourd'hui sur les portes ouvertes vers une vie spirituelle plus profonde. Les portes ouvertes vers une vie spirituelle plus profonde. Saint-Esprit de Dieu, je te prie de nous aider. Je te prie de parler à nos cœurs au nom de Jésus. Que toute résistance soit brisée par la toute-puissance de ta parole. Au nom puissant de Jésus, parle à nos cœurs. Mortifie notre chair afin que nous soyons disposés au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Mais bien aimés dans le Seigneur, aujourd'hui encore, le cœur de beaucoup d'enfants de Dieu reste à moitié vide. Reste à moitié vide. Beaucoup d'âmes semblent errer en quête de sens. Ce n'est pas parce que Dieu a fermé la porte. Ce n'est pas parce que la grâce de Dieu s'est retirée ou bien même que les cieux sont fermés. Non, la porte est toujours grande ouverte. Et le Seigneur Jésus-Christ, le Seigneur lui-même, il le dit dans Apocalypse 3, verset 8. La porte déclare, voici, je mets devant vous une porte que nul ne peut fermer. Donc, le problème ici, en fait, si nous n'expérimentons pas les portes ouvertes dans notre vie, le problème n'est pas du côté de Dieu. Parce que Dieu a tout donné. Tout est accessible. Toutes les portes sont ouvertes. Mais le Seigneur nous attend. Et aujourd'hui encore, par ce message, le Saint-Esprit nous presse. Il nous presse instamment à ne pas avoir une foi superficielle. Il nous invite à plonger en fait dans une vie spirituelle plus profonde, plus pleine, plus vivante. Le Seigneur ne voudrait pas que tu restes juste au rivage. Non, le Seigneur aimerait que tu ailles un peu plus en profondeur avec lui. Le Seigneur aimerait t'amener dans les profondeurs de son intimité. Et l'apôtre déclare dans 1 Corinthiens 2, verset 12, que or, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Donc le Saint-Esprit nous invite à aller plus loin. Ne te limite pas juste à ce que tu expérimentes maintenant. Le Saint-Esprit, le Seigneur veut que tu aies une expérience personnelle avec lui. Le Seigneur t'invite par ce message, mon frère, ma soeur, à entrer dans une vie spirituelle plus profonde, à goûter aux richesses que Dieu nous a données par sa grâce. Tout a été payé par Jésus-Christ. Tout est accessible. Les portes sont ouvertes. Le voile a été déchiré, mes frères et sœurs. Et la terre promise ce n'est plus une révélation lointaine. Elle est à notre porte. Il suffit juste de franchir la porte. Et plusieurs de ces portes sont déjà ouvertes. Et c'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Donc la première porte que nous allons voir, c'est quoi? C'est la porte de la promesse. La porte de la promesse. Ouvrons ensemble nos Bibles dans Apocalypse 21, verset 6. Apocalypse 21, verset 6, l'apôtre déclare, et il me dit, c'est fait, je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. À celui qui a soif, je donnerai de la source de l'eau de la vie gratuitement. Alléluia. Ça, c'est important ici. Ici, on te dit en fait que l'apôtre déclare que si tu es mis en contact avec la source éternelle, avec la source intarissable, mon frère, ma soeur, tu as une garantie de satisfaction permanente. Qui abreuve ta vie? D'où vient la source de ta force? Est-ce que la source de ta vie vient des hommes? Est-ce que la source de ta vie vient de tes titres? Est-ce que la source de ta vie vient de l'approbation de tes confrères, de tes pères? Ouvrons nos Bibles maintenant dans Jean 4, verset 14. L'apôtre déclare, mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Alléluia. Jusque dans la vie éternelle. Dieu nous ouvre, Dieu met devant nous en fait une porte qui mène à la plénitude en lui. Cette soif-là, c'est une soif intérieure de Dieu. C'est un vide qu'un humain ne peut pas combler, qu'un homme ne peut pas combler, que le succès ne peut pas combler, que les plaisirs ne peuvent pas combler, que même la religion ne peut pas combler. C'est une soif en fait qui peut être étanchée uniquement par Jésus-Christ, par la parole de Dieu. Amen.
À travers ces promesses, mes frères et sœurs, Dieu nous dit, viens à moi, bois, reçois. Je ne te demanderai rien en échange, car le prix a déjà été payé à la croix. Si les hommes te donnent quelque chose, ils vont toujours attendre quelque chose en retour. Si le diable te donne quelque chose, il va toujours attendre quelque chose en retour. Mais le Seigneur, il te donne. Il veut juste que tu viennes à lui, que tu te connectes à la source qui est lui, qui est Jésus-Christ, qui est la parole de Dieu. Il ne te demandera rien en retour. Il veut juste ton cœur. Il veut juste que tu sois disposé à boire de la source, à te connecter à la source. Et entrer par la porte de la promesse, mon frère, ma soeur, c'est choisir de croire que Dieu est fidèle à ses engagements et qu'il n'abandonne jamais ceux qui s'approchent de lui avec foi. Est-ce que tu te sens vide? Est-ce que tu cherches plus à avoir des apparences religieuses, qu'on dise que, ah oui, vraiment, celui-là, il craint Dieu? Non. Je t'invite aujourd'hui, mon frère, ma soeur, à entrer par la porte de la promesse. Crois que Dieu veut te remplir. Ce n'est pas la religion qui va te remplir. Ce ne sont pas les hommes qui vont te remplir par leurs applauses. Parce que les mêmes hommes qui t'applaudissent aujourd'hui peuvent dire demain, crucifiez-le. Le Seigneur ne veut pas juste te consoler, mais il veut te rendre entier. Il veut combler ce vide qui est en toi. Il faut juste que tu te connectes à la source. Tu te connectes à la promesse. Alléluia. Nous allons passer ainsi au deuxième point, la porte de la prière. La porte de la prière, c'est très capital. Mon frère, ma soeur, il ne faut pas que tu t'approches uniquement de Dieu lorsque tu as un problème. Parce que si tu t'approches de Dieu lorsque tu as un problème, tu deviens un problème. Non. La prière, ce n'est pas juste une spéculation, une expérience, non. Si tu fais la prière par spéculation, parce que tu cherches certaines expériences, non, cette prière est sans valeur. Tu dois chercher à prier pour faire quoi? Pour te connecter à Dieu, pour écouter de Dieu, pour être en communion avec le Père. Amen. Ouvrons ensemble nos Bibles dans Hébreux 11, verset 6. L'apôtre déclare, il faut que celui qui s'approche de Dieu croit qu'il existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui l'existent. Tu dois croire que Dieu existe. Tu dois avoir la foi. Il y a le facteur foi qui est très, très, très important. Très important dans la prière. Si tu n'as pas la foi, Dieu ne peut rien faire pour toi. Si tu veux te récompenser par Dieu, tu dois t'approcher de Dieu avec foi. C'est seuls ceux qui cherchent Dieu de tout leur cœur qui le trouvent. La parole de Dieu le déclare dans Jérémie 29, verset 13. Vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Si vous me cherchez de tout votre cœur. Si tu cherches le Seigneur de cette manière, de tout ton cœur, tu ne cherches pas le Seigneur juste pour avoir de lui, mais tu cherches vraiment tu cherches à voir sa face, tu cherches à l'expérimenter, à vivre la vie de Dieu. Ah, mon frère, ma soeur, tu vas connaître sa plénitude. Beaucoup de personnes demandent, ah, c'est quoi le secret? Pourquoi Dieu se manifeste avec telle personne comme ça, comme ça? Pourquoi Dieu, non, le secret, mon frère, ma soeur, c'est dans le lieu secret. Le secret, c'est dans le lieu secret. Celui qui cherche Dieu en secret sera publiquement récompensé. Cette personne sera puissante. Cette personne aura de l'impact. Cette personne va commander des résultats que le commun des mortels ne peut pas commander. Alléluia. Cherche le Seigneur. Cherche le Seigneur et tu le trouveras. Ne le cherche pas seulement, cherche-le de tout ton être. Ne cherche pas seulement Dieu pour ce qu'il peut te donner. Non. Cherche Dieu pour qui il est. Cherche Dieu parce que tu cherches à adopter son caractère. Et ça, c'est important, mon frère, ma soeur. Alléluia. La troisième porte que nous allons voir, c'est la porte de la foi. L'apôtre déclare dans Matthieu 9, verset 29. Alors il leur toucha les yeux en disant, qu'il vous soit fait selon votre foi. Qu'il vous soit fait selon votre foi. Voilà encore une autre avenue qui mène à la grande place de la plénitude et de la bénédiction, la foi. J'avais mentionné cela dans
dans un de nos enseignements, les 5 éléments de la nature et la puissance du nom de Jésus. Je vous invite à écouter cela. J'ai abordé cela au début. La corrélation entre la foi et l'obéissance. Amen. Tu dois avoir la foi. La Bible dit que tout ce que vous demanderez dans la prière, croyez que vous l'avez reçu et que vous le verrez s'accomplir. Tu dois avoir la foi quand tu t'approches de Dieu. Tu ne dois pas avoir de plan B. Non. Ton plan A, ça doit être Dieu. Ton plan B, ça doit être Dieu. Ça doit être Dieu, Dieu et Dieu. Ouvrons nos Bibles dans Jacques 1, verset 5 à 8. L'apôtre déclare, si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche. Et elle lui sera donnée. Mais qu'il la demande avec foi, sans douter, car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé de côté et d'autre. Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. C'est un homme irrésolu, inconstant dans toutes ses voies. Le Seigneur n'aime pas les gens inconstants. Dieu ne peut pas honorer le doute, car le doute le déshonore. Tu dois entièrement, c'est-à-dire avoir la foi quand tu demandes quelque chose au Seigneur. Avoir la foi quand tu t'approches du Seigneur. Le Seigneur veut que tu sois entièrement à lui. Le Seigneur ne veut pas que tu sois tiède. Un pied à l'intérieur, un autre pied à l'extérieur. Le Seigneur ne veut pas que tu sois un chrétien amphibien. Tu es le samedi chez le chaman, le dimanche tu es à l'église. Non. Non, mon frère, ma soeur. La Bible dit que si tu n'es ni chaud ni froid, je te vomirai. Ta foi doit être entièrement en Dieu. Ta foi ne doit pas être sur un homme. L'homme peut te décevoir, mais Dieu ne te décevra jamais. Dieu ne peut pas honorer le doute parce que le doute le déshonore. Crois et tu verras. Crois et tu triompheras. Le Seigneur veut juste que tu crois. Alléluia. La quatrième porte que nous allons voir, c'est la porte de la communion. La porte de la communion. Alléluia. La Bible déclare dans Jean 15, verset 7. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Il dit que quoi? Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Lorsque la parole de Dieu demeure en toi, tu peux demander ce que Jésus veut, ce que Dieu veut. Quand tu es en communion avec Dieu, ton âme va croître à la ressemblance et va être capable de recevoir et de se réjouir dans la plénitude de Dieu. Tu dois être capable d'atteindre ce niveau, être en communion avec Dieu, chercher le Seigneur pour croître à sa ressemblance, devenir capable et te réjouir dans la plénitude de Dieu. Alléluia. C'est important. Tu dois rester en communion. Maintenant, quelqu'un va me dire, comment est-ce que je vais rester en communion avec Dieu? Tu restes en communion avec Dieu en activant la parole de Dieu en toi. La Bible dit, je sais ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Tant que la parole de Dieu est activée dans ta vie, comment? La parole de Dieu est activée dans ta vie uniquement quand tu la mets en pratique. La parole de Dieu est activée dans ta vie uniquement quand tu la mets en pratique. Quand tu ne mets pas la parole de Dieu en pratique, elle reste une lettre morte. Alléluia. C'est important. La communion, la porte de la communion. Amen. La communion avec Dieu, c'est-à-dire la communion verticale, mais aussi la communion horizontale entre les frères. Colossiens 3, verset 16. Que la parole de Christ habite parmi vous abondamment. Instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans vos cœurs sous l'inspiration de la grâce. Alléluia. Donc, il faut que la parole de Dieu, en fait, abonde parmi nous. Il faut que la parole de Dieu abonde parmi nous. C'est important. Dieu veut que tu sois en communion avec lui, c'est-à-dire la communion verticale avec lui. Mais Dieu veut aussi que tu sois en bonne communion avec tes frères, avec les bien-aimés qu'il a mis à disposition.
Il dit, instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse, par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans vos cœurs sous l'inspiration de la grâce. Alléluia. La cinquième porte, c'est la porte du renoncement à soi-même. Le renoncement à soi-même. Ah. Ouvrons nos Bibles dans Luc 18, versets 29 à 30. L'apôtre Dieu déclare, et Jésus leur dit, je vous le dis en vérité, il n'est personne qui ayant quitté à cause du royaume de Dieu sa maison ou sa femme ou ses frères ou ses parents ou ses enfants ne reçoivent beaucoup plus dans ce siècle-ci et dans le siècle à venir la vie éternelle. Alléluia. Le renoncement à soi-même à cause du royaume de Dieu amène des richesses spirituelles et temporelles. Et ça ne va pas seulement se limiter pour cette temps, mais pour l'éternité. Quand tu décides de renoncer aux choses du monde, renoncer à toi-même pour servir le Seigneur, mon frère, ma soeur, ça amène la richesse dans ta vie. Et il me dit, Matthieu 6, 33, ça c'est le jackpot de la richesse, jackpot de la richesse. Matthieu 6, verset 33. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et la justice, et toutes ces choses vous seront données par-dessus tout. Cherche d'abord les intérêts du royaume, et le Seigneur va te combler de toutes sortes de bénédictions matérielles et spirituelles. Et il y a cette tendance aujourd'hui là, cette tendance aujourd'hui dans l'église du Seigneur, où il y a l'amour du monde et le bien-être personnel, ce qu'on appelle le lifestyle. Et ça empêche beaucoup d'enfants de Dieu de jouir de la plénitude, de la bénédiction de Dieu. Ça empêche beaucoup d'enfants de Dieu de vivre pleinement ce que le Seigneur a réservé pour eux. Et il me dit que n'aimez pas le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Celui qui aime le monde se fait ennemi de Dieu. Et il y a cette tendance, mes frères et sœurs, où nous voulons même amener les choses du monde dans l'église du Seigneur. Non, mes frères et sœurs. La Bible dit, celui qui aime le monde se fait ennemi de Dieu. Alléluia. N'ayons pas peur de goûter à l'efficacité de la piété. N'ayons pas peur de goûter à ce que la piété... Ouvrons nos Bibles dans 1 Timothée 4, verset 8. L'apôtre déclare, exerce-toi la piété, car l'exercice corporel est utile à peu de choses, tandis que la piété est utile à tout, ayant la promesse de la vie présente et celle qui est à l'avenir. Ici, l'apôtre Paul parle de quelque chose qui est important. Parce que il y a beaucoup, aujourd'hui à l'église du Seigneur, beaucoup de personnes montrent l'apparence de la piété, l'apparence de la sainteté en oubliant ce qui en fait la force. Beaucoup de personnes donnent l'apparence, je sais pas, parce qu'il dit ici là, exerce-toi à la piété, car l'exercice corporel est utile à peu de choses. Il te dit que quoi? Faire toutes sortes de privations, c'est bien. Faire l'entraînement athlétique, physique, c'est bien. Faire des jeûnes extrêmes, c'est bien. D'ailleurs, avant même de jeûner, regarde ce que le Seigneur demande, le style de jeûne que le Seigneur approuve dans Isaïe 58. Voici le jeûne auquel je prends plaisir. Alléluia. Il dit que c'est important. L'apôtre Paul n'est pas en train de dire que ces exercices corporels ne sont pas utiles. Hein? Non. Il est en train de dire que ces efforts ont une certaine valeur pour la santé, pour la discipline personnelle, mais leur portée est limitée. Elle ne touche pas l'essence de l'homme. L'exercice corporel ne touche pas l'essence de l'homme, à son cœur, à son éternité. Tu peux jeûner, tu peux te priver de tout ça, mais si ton cœur est mauvais, si ton cœur n'est pas bon, ça ne sert à rien, mes frères et sœurs. Alléluia. C'est important. Exerce-toi à la piété, car l'exercice corporel est utile à peu de choses, tandis que la piété est utile à tout, ayant la promesse de la vie présente et de celle qui est à venir. Alléluia. Nous allons passer maintenant au 6e point qui est la porte de l'invitation. Jean 7, verset 37. Jean 7, verset 37. L'apôtre déclare, le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus se tenant debout s'écria, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il le boive. Alléluia. Et ici là,
ça ne comprend pas seulement les saints. Hein. Jésus-Christ, il appelle tout le monde. Il appelle les saints qui sont aussi bien assoiffés que les pécheurs. Hmm? Il appelle tout le monde. Il appelle tout le monde. Et plus le jour du retour du Seigneur approche, plus il y aura cette soif-là, mes frères et sœurs. Une soif d'avoir une vie plus sainte, une vie plus utile pour le royaume de Dieu, une vie plus utile pour la moisson, pour la moisson du Seigneur. Hmm? Ce cri de Jésus, le dernier jour, le grand jour de la fête, c'est adapté en fait au jour que nous vivons, au dernier jour que nous vivons. Ouvrons la Bible dans Jean 4, verset 14, l'apôtre déclare, celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusqu'à dans la vie éternelle. Jusqu'à dans la vie éternelle. Alléluia. Donc, quand tu te connectes à la source qui est Jésus-Christ, ça ne va pas juste se limiter, non. Tu vas vivre la vie. Ça va commencer sur terre. Tu vas vivre ça jusque dans l'éternité. Alléluia. Et le dernier point que nous allons voir, c'est la porte de l'obéissance. La porte de l'obéissance. La porte de l'obéissance est très importante. Je vous invite encore à écouter le message des 5 éléments de la nature et la puissance du nom de Jésus. J'ai abordé la foi, l'importance de la foi et l'obéissance dans l'introduction de ce message. L'apôtre déclare dans Hébreux 11, verset 8. C'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit et partit pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage et qu'il partit sans savoir où il allait. Ça, c'est Hébreux 11, verset 8. Alléluia. C'est important. Ouvrons aussi nos Bibles dans Ésaïe 1, verset 19. Ésaïe 1, verset 19. Si vous avez de la bonne volonté et si vous êtes docile, vous mangerez les meilleures productions du pays. Mes frères et sœurs, l'âme obéissance a toujours un bon appétit. Elle a toujours beaucoup à manger. Si tu observes les commandements de Dieu, Dieu te donnera le succès. Tu observes les voies du Seigneur, il te donnera le succès. Alléluia. Psaume 111, verset 10 le dit bien. Il dit, la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Tous ceux qui l'observent ont une raison saine. Sa gloire subsiste à jamais. Alléluia. Lorsque tu décides d'obéir à Dieu, lorsque tu décides de t'accrocher à la parole de Dieu, de faire de la parole de Dieu le standard de ta vie, mon frère, ma soeur, toute la terre s'étend devant toi. Tu entres en possession. C'est parce que la parole de Dieu amène à l'existence des choses par la foi. En obéissant à la vérité qui est la parole de Dieu, mon frère, ma soeur, tu purifies ton âme. Tu es capable de boire aux eaux de la vie. Tu es capable d'être abondamment satisfait. Tu n'es plus satisfait uniquement par les choses temporelles de ce monde, par les plaisirs de ce monde. Alléluia. C'est pour ça que l'apôtre déclare dans 1 Pierre 1, verset 22, ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité pour avoir un amour fraternel sincère, aimez-vous ardemment les uns les autres de tout votre cœur. Aimez-vous les uns les autres de tout votre cœur. Quand tes pensées sont purifiées, tu ne penses pas du mal de ton bien-aimé, tu ne penses pas le mal de ton frère, de ta sœur. Alléluia. C'est très très important. Très important que nous ayons cela à cœur. De marcher selon le Seigneur, de vivre une vie qui est agréable. Donc nous avons vu 7 portes ici. La première porte, c'était quoi? La porte de la promesse. La porte de la promesse. La deuxième porte était la porte de la prière. Troisième porte était la porte de la foi. Quatrième porte, la porte de la communion. Cinquième porte, la porte du renoncement à soi-même. Sixième porte, la porte de l'invitation. Et septième porte, la porte de l'obéissance. Frère, ma soeur, voilà ce que le Seigneur Jésus-Christ a mis dans mon cœur pour partager avec nous aujourd'hui. Que le Seigneur Jésus-Christ te bénisse abondamment. Donc, avant que nous ne fassions l'appel au salut, nous allons écouter un cantique. Quand la Bible ici-bas
illumine nos pas. Quand la Bible ici-bas illumine nos pas, de sa gloire Dieu vient nous remplir. Quand je veux ce qu'il veut, en son nom je le peux. Simplement il faut croire obéir. Croire obéir pour que Dieu puisse ouvrir les églises célestes. Il faut croire. Veux-tu la liberté? Veux-tu la liberté? Le bonheur, la santé, que ton seul but soit de le servir. À l'esprit n'est donné, avec la joie, la paix, à celui qui veut croire obéir. C'est vrai, croire obéir, pour que Dieu puisse ouvrir les églises célestes. Il faut croire. Les fardeaux, les labeurs, les fardeaux, les labeurs, le chagrin et les pleurs, avant bien Dieu les fait mourir. Ils deviendront au ciel des trésors éternels. Simplement il faut croire obéir. Amen. Croire obéir pour que Dieu puisse ouvrir les églises célestes. Il faut croire. Nous pouvons dépasser nos incapables. Amen. Au desseins éternels, nous ouvrir de nouveaux horizons, une vaste moisson. Simplement il faut croire obéir. Alléluia, croire obéir, pour que Dieu puisse ouvrir les églises célestes. Il faut croire à ses ordres soumis, à ses ordres soumis, sans aucun compromis. Alors l'autre puissant d'agir, il nous ouvre les flots, fait tomber Jéricho. Simplement il faut croire obéir, croire obéir. Amen. Maintenant, mon frère, ma soeur, c'est le moment du salut. C'est le moment, après avoir écouté ce message, le Seigneur te parle, le Seigneur t'interpelle, le Seigneur aimerait que tu reviennes à lui. Le Seigneur aimerait que tu reviennes à de bons sentiments avec lui. L'apôtre déclare dans Romains 5, verset 8. Mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. La parole de Dieu déclare également dans Romains 10, verset 9. Tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Alléluia. Paul déclare qu'il est réservé aux hommes de mourir une fois, après quoi vient le jugement. Où passeras-tu l'éternité? Est-ce que tu es sûr de ton salut? Est-ce que tu es sûr de ton salut? Ah, voici maintenant le temps favorable. Voici le jour du salut, mon frère, ma soeur. Voici le jour du salut. Est-ce que tu veux continuer à vivre cette vie amphibienne? Est-ce que tu veux continuer à vivre un pied dehors, un pied dedans? Non, le Seigneur te vomira. La Bible déclare, si tu n'es ni chaud ni froid, je te vomirai. Si tu n'es ni chaud ni froid, je te vomirai. Si tu as pris cette décision dans ton cœur d'accepter le Seigneur Jésus-Christ dans ta vie, répète cette prière après moi.
Seigneur Jésus, je te remercie de la grâce que tu me donnes encore d'être en vie. Merci pour ton Saint-Esprit qui a touché mon cœur. Je prends la décision aujourd'hui, Seigneur, de te suivre. De te suivre pas partiellement, mais de tout mon cœur. Je prends la décision aujourd'hui de te chercher, Seigneur. Et je te prie de m'aider dans cette décision que je prends. Au nom puissant de Jésus. Soutiens-moi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Aide-moi, Seigneur, à te plaire. Aide-moi, Seigneur, à suivre tes préceptes. Ô Seigneur Jésus, je te prie de me délivrer de toutes sortes de péchés. Je te prie de me délivrer de l'acte dont les ordonnances me condamnent. Au nom puissant de Jésus, que le sang de ton Fils Jésus-Christ m'affranchisse entièrement, afin que je devienne plus blanc que la neige. Au nom puissant de Jésus. Seigneur, aujourd'hui, j'accepte ce nouveau départ et je décide de te suivre tous les jours de ma vie. Je te prie, Saint-Esprit de Dieu, fais ton entrée triomphale dans mon être. Au nom puissant de Jésus, et apporte la paix dans mon homme intérieur. Merci, Seigneur Jésus-Christ, pour le sacrifice ultime que tu as fait à la croix. Au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ici prié. Amen. Amen. Tu viens de prendre la meilleure décision de ta vie, mon frère, ma soeur. Tu as accepté le Seigneur Jésus-Christ dans ta vie. Je t'invite déjà à lire constamment la parole de Dieu, commençant par les évangiles dans Matthieu. Lis la parole de Dieu afin de connaître les standards de Dieu à ton égard. Je t'invite aussi à prier le Seigneur. Si tu n'as pas encore une église, prie le Seigneur afin qu'il te dirige vers une église où on le sert en esprit, en vérité, afin de bâtir ta foi. Et je t'invite aussi, mon frère, ma soeur, à changer de compagnie. Change de compagnie afin de garder ta pensée sanctifiée. Accoute-toi des personnes qui craignent le Seigneur. Amen. Et je t'invite, bien-aimé, à aussi écouter des chansons chrétiennes. Sépare-toi de tout ce qui peut faire sombrer ton âme au nom de Jésus-Christ. Que le Seigneur Jésus-Christ te bénisse abondamment. Alléluia. Mon frère, ma soeur, l'apôtre déclare que le Seigneur, il a envoyé sa parole et sa parole les guérit. Alléluia. Dieu déclare dans Jacques 5, versets 14 à 15. Quelqu'un parmi vous est-il malade? Qu'il appelle les anciens de l'église et que ceux-ci prient pour lui. La prière de la foi sauvera le malade et le Seigneur le relèvera. L'apôtre Dieu déclare aussi, mes frères et sœurs, dans Ésaïe 53, verset 5. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités, le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Ah mon frère, ma soeur, tu dois avoir la foi que le Seigneur Jésus-Christ peut te guérir. Ce n'est pas moi qui peux te guérir, non, c'est le Seigneur dans sa souveraineté qui peut intervenir dans ta situation. Alors maintenant, si tu crois fermement que le Seigneur Jésus-Christ peut restaurer ta santé, si tu crois fermement que tu peux avoir accès à la santé divine maintenant, pose la main là où tu souffres. Pose la main où tu souffres. Et si tu connais quelqu'un qui est malade, tu peux méditer le nom de la personne dans ton cœur que nous allons prier. Au nom puissant de Jésus, Seigneur Jésus, qui j'élève la voix à toi, Seigneur, pour toute personne qui est malade. Au son de ma voix maintenant, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Père éternel, que toute personne qui souffre, Père, soit guérie. Au nom de Jésus. Que toute personne qui souffre de quelque maladie que ce soit entièrement restaurée. Entièrement restaurée. Entièrement restaurée par la vertu du Saint-Esprit. Entièrement restaurée par ta toute puissance. Père éternel, que le sang précieux de l'agneau soit maintenant à l'œuvre. Que le sang précieux de l'agneau purifie tes enfants de toute maladie. Que le sang précieux de l'agneau affranchisse tes enfants, Seigneur, de tout autel qui parle contre leur vie. Au nom puissant de Jésus. Père éternel, que tout joug soit brisé au nom de Jésus. Père, tu as dit dans ta parole que l'onction brise le joug. Nous brisons maintenant tout cela au nom puissant de Jésus. Toute maladie cyclique est anéantie maintenant au nom puissant de Jésus. Toute maladie saisonnière est anéantie maintenant au nom puissant de Jésus. Toute maladie qui n'est pas de toi, Seigneur. Tout ce qui est dans le corps, dans l'aide de tes enfants que tu n'as pas planté, au nom puissant de Jésus, cela est anéanti maintenant. Nous scellons maintenant cette guérison dans le sang précieux de l'agneau.
au nom puissant de Jésus. Que toute personne malade, Papa Dieu éternel, soit entièrement guérie, depuis le cuir chevelu jusqu'à la plante des pieds. Au nom puissant de Jésus, reçois cette guérison. Au nom puissant de Jésus, reçois cette délivrance. Au nom puissant de Jésus, reçois cette restauration. Au nom puissant de Jésus, reçois ce prompt rétablissement. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ici prié. Et un victorieux dit Amen. Amen. Que le Seigneur Jésus-Christ te bénisse abondamment. Si tu as reçu ta délivrance, mon frère, ma soeur, n'hésite pas de laisser un commentaire pour glorifier le Seigneur au nom puissant de Jésus. Que le Seigneur Jésus-Christ te bénisse abondamment. À très bientôt. Shalom.